De la mosquée de Fiéyon derrière l'aéroport jusqu'à Dunko en passant par Fiéyon 1 et Fiéyon 2, Fandji, Togben Pevi et Togben Daro, tout devra être libéré pour donner vie au projet de reboisement initié par le gouvernement. Mathieu Sindété, porte-parole de la population riveraine, s'émue et expose les faits tout en émettant des souhaits. Suivez. D'abord, c'est un communiqué gouvernemental qui parle du développement de la nation. C'est un communiqué qui concerne tout le monde. Tout citoyen béninois doit être capable d'apprécier ce communiqué. Mais en ce qui concerne les populations autochtones de Fiéyon-Khouta, il y a un hic. Il y a un hic parce que depuis longtemps, on était en négociation avec le gouvernement. On a entrepris une démarche institutionnelle avec le gouvernement. Cette démarche, nous l'avions entreprise depuis 2017. On a écrit au ministre des Finances en tant que patron du domaine public béninois et du domaine public maritime en particulier. On lui a demandé de bien vouloir intercepter auprès du gouvernement pour qu'on fasse une réinstallation officielle des populations autochtones de Fiéyon-Khouta, ceux qui occupent la plage de Fiéyon-Khouta, bien sûr. Cette demande, on a fait ampliation au président de la République, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Décentralisation, au ministre des TP, ministre de tout. Bref, on a fait cette copie qu'on a envoyée partout. Mais jusqu'au ministère du cadre de vie. C'est le ministère du cadre de vie qui nous a répondu environ 10 jours ou 12 jours après. Et nous a dit que le gouvernement a entrepris des travaux d'aménagement de la bande côtière, qu'ils vont transmettre notre doléance à la commission chargée de faire, aux experts qui sont chargés de faire l'évaluation et de proposer quelque chose au gouvernement par rapport à la bande côtière de Semekrake jusqu'à Ilakoji. Quelques 10 ou 12 jours après, on a reçu une correspondance signé par le secrétaire général du ministère du cadre de vie. On est allé chercher ce courrier à la direction départementale du cadre de vie à Akpakpa. Et dans ce courrier, il nous a été demandé de patienter, que les experts sont en train déjà de faire leur travail, qu'ils vont remettre notre doléance aux experts. Et quand ils vont finir, qu'ensemble et de façon consensuelle, on va se réunir pour étudier la faisabilité de notre doléance. Mais que le gouvernement ne peut pas décider tout de suite de ce qui va se faire. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est vrai, ça va se faire tout ça là. Mais que c'est après les travaux des experts que de façon consensuelle, nous allons nous asseoir pour dire ce qu'on peut faire. Fort de cela, et à la fin des travaux des experts, le document, le rapport de l'étude de faisabilité sur la bande des 200 mètres, dans ce rapport, à la page 131, c'est bien écrit Fiéyon-Khouta. Et ils ont retenu une certaine distance pour abriter le quartier Fiéyon-Khouta. Parce que pour sauver l'histoire, il ne faudrait pas que ce quartier-là parte. Je remercie au passage le PNUD qui a usé de tout son poids pour que le quartier soit retenu et soit instauré dans le plan d'aménagement de la bande côtière. Et il y a eu des ateliers, il y en a eu à Grand Popo et à Cotonou aussi. Et au cours de ces ateliers, c'est décidé que le quartier Fiéyon-Khouta ne doit pas être rasé pour sauver l'histoire. Aujourd'hui, ce qui nous étonne et ce qui nous écoeure, c'est que le communiqué du ministre à ce sujet a été muet. On nous a dit, on va dégager depuis l'hôtel Marie Stella jusqu'à Dunko, en passant par Fiéyon 1, Fiéyon 2, Togben Pevi, Togben Daro, Fandji et à Dunko. Maintenant, la bande qu'on a concédée à Fiéyon-Khouta pour rester, on n'a pas parlé de ça. Il faudrait qu'il nous explique au moins la situation qu'on a réservée à cette bande-là. Nous sommes à la veille des examens, à la veille de la fin d'année, des examens scolaires. Nos enfants sont là, ils sont dans des écoles, dans la zone, qui nous permettent au moins
nous, on ne peut pas aller contre la décision du gouvernement. Mais que le gouvernement regarde le volet social. Qu'on nous permette au moins d'accompagner nos enfants jusqu'aux examens. Quitte à eux de faire de nous ce qu'ils veulent après. Mais toujours est-il que nous sommes des citoyens béninois. Nous sommes des citoyens. Et si la plage de Fienyo-Houta, sinon de Fidrosé, existe encore aujourd'hui, ce sont ces populations-là qui ont mené la guerre contre les exploitants de carrières de sable depuis 1987 jusqu'en novembre 1994. Le jour où on a invité le président Nicéphore Dieudonné Soglo, il est arrivé, il a prononcé cette phrase. Ça, c'est une partie du territoire béninois qui s'enfonce dans la mer. Il faut arrêter. Donc la protection du littoral n'était pas venue du gouvernement. Entre-temps, c'était venu des populations là. Parce que la mer léchait nos maisons. Et on a dit ça, c'est l'exploitation des carrières de sable qui a fait que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un projet de développement. On ne peut pas s'opposer à ça. Maintenant, qu'il plaise au président de la République et au ministre José Tonator de nous accompagner à la fin de l'année pour que nos enfants puissent passer les examens de fin d'année dans de bonnes conditions. Après, on pourra faire de nous ce qu'on veut. Mais je sais que le projet d'implantation de cocotiers, là, ça concerne Fieyon 1, Fieyon 2. Et en ce qui concerne Fieyon 2, le truc a été fait jusqu'au niveau de Viké Beach. Ce qui reste à faire maintenant, c'est à partir de Viké Beach. C'est ce qu'eux-mêmes ils ont proposé. C'est dans leur plan qu'ils ont caché, qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Logiquement, s'ils arrivent le 14 mai, normalement, ils devraient commencer après Viké Beach. Parce que la bande de 200 mètres, la plage de Fienyo-Houta, il faut voir, il y a beaucoup de cocotiers qui sont déjà plantés. Et ce sont nos femmes, nos enfants qui arrosent chaque matin à partir de 4h30, 5h, qui arrosent ces cocotiers-là, qui sont là. On ne les a pas détruits. Ils nous ont déjà cintrés. Par endroit, ils nous ont laissé 50 mètres. Par endroit, c'est 75 mètres, c'est 100 mètres. On ne refuse pas. On ne refuse pas, on peut rester là. Mais si tel est que on doit partir là, le 14 de grâce, qui nous permettent de faire encore quelques mois avec nos enfants. Après, ils peuvent venir nous raser.